Barbarossa régna ainsi sur les mers jusqu'au début du XVIe siècle. Mais le pire était encore à venir. Plus tard, un sultan marocain tyrannique s'empara du pouvoir et éleva la piraterie à un niveau de dépravation encore jamais atteint. La sauvagerie de Moulay Ismail donna naissance à l'empire pirate le plus sophistiqué de toute l'histoire. Mais qu'est-ce qui motiva ces attaques contre les marins européens? Pour répondre à cette question, je me rends dans le château situé au sommet du rocher de Gibraltar. Longtemps avant que les Anglais n'installent finalement leur domination sur Gibraltar en 1713, un autre pouvoir régnait ici. Cette citadelle est la preuve de sa puissance. Hunter, je suis là. Bonjour Clive. C'est beau, non? On dirait que l'endroit a été attaqué. Montez, je vais vous montrer. Ok, j'arrive. Clive Finlayson est le directeur du musée de Gibraltar. Selon lui, cet ancien château nous éclaire sur les motivations des pirates dans leur croisade contre l'Occident. On dirait que c'est la chapelle ici. Observez davantage. Regardez ces arches. J'ai déjà vu ce type d'arche dans des mosquées. En effet, beaucoup de gens oublient que les musulmans ont dominé cette région pendant environ 800 ans. 800 ans? C'est presque aussi long que l'Empire romain. Oui, c'est long, c'est très long. Nous avons ici un exemple typique de ce que faisaient les chrétiens lorsqu'ils prenaient un lieu, ils le convertissaient. Nous sommes donc ici dans une ancienne mosquée convertie en chapelle. Quand les musulmans arrivèrent? Ils arrivèrent d'Afrique en 711. C'étaient des Berbères d'Afrique du Nord ainsi que des Arabes. Ils traversèrent toute l'Espagne en seulement quelques mois. Clive m'explique que l'invasion maure fut l'une des plus importantes expansions impériales de tous les temps, la grande progression du califat musulman au 8e siècle. À l'origine installés à Bagdad, les califats s'étendirent vers l'ouest à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.